Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour un nouveau point lecture dans lequel je vais vous parler d'une lecture de fantasy et de 3 autres lectures différentes. La première que je vais vous présenter, ce sera Engrenage et sortilèges de Adrien Thomas, paru chez Rajo. La seconde lecture, ce sera Criminal Loft de Armel Carbonel, paru chez Milady. En troisième, on parlera de Destiny, le tome 2 de Cécilia Ahern, paru chez Hachette. Et le dernier, on parlera audiobook avec La Dernière Terre de Clément Rivière chez Audible. Allez, on commence par une lecture de fantasy. On est quand même au mois de la fantasy, il ne faut pas l'oublier. Donc j'ai pris ce livre, il n'était pas dans ma palle, comme souvent. Mais en fait j'étais dans une période où j'avais envie de quelque chose de précis et qui soit addictif. Et c'est exactement ce qu'était ce livre. Nous sommes dans de la fantasy, nous allons suivre deux personnages, Grise qui est plutôt du côté mécanicienne et Cyrus qui est plutôt du côté magicien. Ils étudient tous les deux dans la prestigieuse Académie des sciences occultes et mécaniques de Célumbre. Voilà, chacun dans leur domaine de prédilection. Ils sont un petit peu des caïds dans leur domaine. Et une nuit, tout va changer lorsqu'ils vont se retrouver en plein milieu d'une tentative d'enlèvement. Ils vont rééchapper, ils vont devoir se serrer les coudes pour ne pas être repris. Hein. On apprendra plus tard pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe dans ce monde pour qu'on puisse vouloir kidnapper deux ados. Hein. Et c'était une très chouette lecture. J'ai beaucoup aimé ce côté original de la chose, de l'univers, avec ces automates, donc très steampunk, mais d'un côté vieille magie avec de l'élémentarisme, avec du ça ne va pas me revenir, mais quand on relève les mœurs, hein, voilà. Bref, c'était une très chouette lecture. Les deux personnages sont un petit peu clichés à mon goût. On tombe un petit peu dans le cliché parce que du coup Cyrus c'est le gars magicien qui se la pète, qui est meilleur que tout le monde et qui prend les mécaniciens pour des larbins. Voilà le gars un petit peu hautain, voilà, tête à claque, qui finalement s'avère être un gentil garçon. Et Grise, c'est la mécanicienne qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, qui est très bonne élève aussi, et qui va remettre à sa place un petit peu les garçons, hein, qui la pensent inférieure à eux. Voilà, de ce côté-là, oui, les personnages sont un peu clichés, mais ça ne m'a pas empêché de m'attacher à eux, de beaucoup aimer cette histoire, d'avoir un petit retournement de situation à la fin que je n'avais pas vu venir, qui était plutôt plaisant, et c'était très bien joué, avec beaucoup d'action, bien rythmé, avec un épilogue qui nous contente totalement. Voilà, c'est un one shot. Que vous dire de plus, sinon que j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture et elle est très addictive. On passe aux lectures numériques. Je commence avec Criminal Loft que j'ai lu, et bien écoutez, fin avril, je vous en ai pas encore parlé. Nous sommes dans un roman, un thriller. Il est estampillé thriller. Nous sommes dans une télé-réalité entièrement constituée de condamnés à mort. Donc on met des psychopathes ensemble, je crois qu'ils sont 8, hein. D'après mes souvenirs ils étaient 8. 8 psychopathes, 8 condamnés à mort, qui sont dans le couloir de la mort. Et on les place dans un asile, un ancien sanatorium plus particulièrement, soi-disant hanté. Vous voyez un petit peu l'ambiance? Voilà, c'est un petit peu ça. Et au fur et à mesure, il va se passer des choses. Forcément, quand on met des psychopathes ensemble, il se passe des choses. Et le public vote pour les éliminer. Et le but de ce jeu, c'est qu'à la fin, celui qui aura eu les faveurs du public, eh bien, ne sera plus sur les chaises électriques. Voilà, il pourra être réhabilité et se réintégrer à la société. Je trouvais le concept particulièrement délirant et particulièrement intéressant. Il y a quelques passages qui sont assez glauques. On est dans la tête
d'un des personnages en particulier, un homme qui aurait fait une quantité incroyable de victimes. Et on est un peu dans sa tête, c'est un psychologue qui est devenu tueur en série et ce qu'il y a de bien c'est qu'il s'auto-analyse tout au long du roman. Donc c'est très flippant, il a une conscience de ses actes très prononcée mais en même temps il est terrifiant le gars, il est terrifiant. Et au fur et à mesure du jeu, on en vient à se dire que ce gars-là va gagner. C'était agréable comme livre, mais si vous voulez, j'ai été hyper déçue par la fin parce que du coup, si on connaît un petit peu ce processus de huis clos avec des personnages qui sont ensemble, qui ont un problème psychologique, qui doivent être éliminés et tout, quand on connaît un petit peu ce mécanisme, et ben il n'y a plus rien d'original. Parce que on peut voir ça dans Les 10 petits nègres, on peut voir ça dans 10 de Marine Carteron. Alors 10 c'est plus pour les ados, là on est vraiment dans de l'adulte. Mais voilà, du coup, bah à la fin, j'ai pas été étonnée d'une part, et de deux, je me suis dit bah finalement tout ça pour ça quoi. Ouais, j'ai trouvé qu'elle était bâclée cette fin et c'est vraiment dommage parce que ça aurait pu être un très bon livre. Il y avait assez de tension, il y avait un petit côté flippant avec toutes ces histoires de sanatorium hanté. Ouais, l'ambiance était là si vous voulez, mais le soufflet est retombé totalement avec la fin. On passe à présent à mon avis sur Destiny, le tome 2. Nous sommes toujours avec Célestine dans un univers dystopique où tout le monde est censé être parfait. Les gens normaux se trimballent dans la rue, sont d'une perfection mentale, sociale, tout est parfait. Sauf qu'un jour Célestine va être dans le bus et elle va laisser sa place à un imparfait. Un homme qui est rejeté de la société, qui a été marqué au fer sur une partie de son corps pour montrer son imperfection. Et Célestine va lui laisser la place parce que cet homme est en train de mourir sous ses yeux, quoi. Il s'étouffe. Et à cause de ça, Célestine va être prise en exemple et va avoir un procès qui va lui infliger des marques sur tout le corps. Voilà. Et elle va devoir... Elle va être rejetée de la société, elle va passer d'une vie parfaite à une vie en dehors de tout. Dans ce second tome, vous comprenez bien que je ne peux pas vous en parler énormément puisque c'est un second tome mais aussi une fin de saga, puisque c'est simplement un diptyque. J'ai bien aimé ma lecture, j'ai eu un petit peu de mal à me replacer dedans parce que le tome 1 ça date d'il y a un moment. Ça faisait un moment que j'avais lu ce tome 1. Et je ne me rappelais plus, autant Célestine j'arrivais bien à la situer, autant les autres je ne me rappelais plus. Mais après on est dans une dystopie assez classique où on va voir se révolter la population et c'est un petit peu une réflexion sur la différence, sur qu'est-ce qu'être parfait, imparfait, est-ce que avoir de l'empathie pour quelqu'un. Est-ce que ce que cette société considère comme imparfait n'est finalement pas une qualité que tout le monde devrait avoir? Bref, voilà, il y a pas mal de réflexions autour de cette notion-là. C'était plutôt sympa à lire, c'était plutôt agréable. Maintenant, je ne sais pas si cette saga, enfin ce diptyque va me rester très longtemps en mémoire. Parce que autant j'avais adoré le premier tome, autant, et ben, comme j'ai laissé passer quelques années entre le tome 1 et le tome 2, j'étais moins à fond dedans. Donc l'idéal, je pense, c'est que si vous avez ce diptyque, enchaînez les deux. Comme ça, au moins, vous êtes tranquille et vous avez la conclusion. C'était une belle conclusion, c'était le point final à une histoire qui était plutôt sympa, une dystopie qui changeait un petit peu. Et la dernière de mes lectures, si on peut dire ça, c'est un audiobook que j'ai eu grâce à une masse critique Babelio exceptionnelle, enfin bon, je sais plus quoi. C'est un audiobook qui fait 4 heures et quelques et qui est constitué essentiellement de dialogues. Donc on ne part pas d'un livre qu'on va lire, donc avec des scènes narratives,
des descriptions ou quoi que ce soit. Non, on n'a que des dialogues et c'est un petit peu à la façon du théâtre où on vous joue la scène simplement avec l'écoute. Donc de ce côté-là, c'est très bien fait parce qu'on a des voix différentes, des acteurs différents. On a une scénarisation auditive avec de la musique, des bruitages. C'est vraiment bien foutu. Concernant l'histoire, on va suivre une invasion zombie. On se retrouve avec deux hommes qui ont subi cette invasion zombie et qui cherchent par tous les moyens à aller en Angleterre, là où il n'y a pas de zombies, puisqu'ils n'ont pas traversé la Manche. Ce n'est qu'en France, pas de bol pour nous. Et voilà, on va commencer avec eux deux, puis vont s'ajouter d'autres camarades, dont une petite fille de 10 ans qui est très spéciale. Et voilà, et c'est fait sous le ton de l'humour, c'est fait comme je vous dis, de manière à être totalement écoutable et à vivre un petit peu l'histoire. Au début, quand j'ai commencé cette écoute, je me suis dit, oh là là, dans quoi je suis tombée? Les deux gars étaient sans cesse en train de s'insulter, de s'envoyer des vannes, un humour assez particulier. Et puis au fur et à mesure, écoutez, c'est plutôt bien passé. J'ai eu un gros souci avec les voix belges. Voilà, à un moment on rencontre des Belges. Et les Belges, je ne comprenais absolument rien de ce qu'ils disaient. Voilà, je suis désolée pour nos amis belges. Je ne comprenais pas. Je pense que c'était vraiment extrêmement poussé comme accent et du coup, ça me freinait. C'est très très farfelu comme histoire, très très farfelu. À un moment ils vont se retrouver dans les catacombes de Paris et ils vont tomber sur des gilets jaunes qui étaient à une manif et que les manifestants ont commencé à les bouffer. Ils se sont réfugiés et ça fait un mois qu'ils errent dans les catacombes de Paris. Ah, quand je vous dis que c'est spécial, c'est spécial, c'est spécial. Mais c'est un humour qui au final je ne pensais pas me correspondre. Et je me suis surprise à parfois glousser en écoutant ce truc. Non mais glousser dans le genre, tu peux pas retenir le rire quoi. Et c'était en général la petite fille qui me faisait bien marrer en fait. Donc voilà, c'est à tenter, mais je vous dis c'est particulier. Un humour, on a aussi un petit peu des accents anglais parce qu'on va tomber un petit peu sur la famille royale anglaise. Voilà. Voilà, sur des médiévaux. Voilà, c'est une aventure complètement folle que vont vivre ces deux gars. Ça ne plaira pas à tout le monde, mais c'est peut-être une expérience à faire. Voilà, je vous ai parlé de ces 4 lectures diverses et variées. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez lu un de ces livres ou écouté un de ces livres. Quant à moi, eh bien, à l'heure où vous verrez cette vidéo, je serai encore aux Imaginales. Je devrais repartir des Imaginales ce jour-ci. Donc, vous m'excusez s'il y a un petit temps de latence dans la réponse aux commentaires. Hein. Voilà. Et bah sinon, j'arrête de vous énerver en disant que je suis aux Imaginales et que vous n'y êtes pas. Je vous fais des bisous, je vous souhaite une bonne journée de bonne lecture et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.